Bienvenue tous, nous allons continuer avec le changement de mentalité. Vous savez que jeudi, je parle du changement de mentalité et je vous ai dit que souvent nous rencontrons des difficultés dans cette vie chrétienne. Nous attribuons tous les problèmes liés aux finances au diable. On dit que c'est le diable qui a bloqué ceci, qui a bloqué cela, et je ne dis pas que le diable ne peut pas bloquer quoi que ce soit, mais je dis que souvent c'est notre mentalité qui n'est pas encore changée. Il y a des principes de Dieu et quand tu les mets en pratique, tu auras le résultat que Dieu veut que tu aies. Ça fait un moment que je suis en train d'enseigner sur l'épargne. Nous avons beaucoup parlé sur l'épargne. J'ai pris beaucoup de temps pour parler sur l'épargne et nous avons compris qu'un chrétien ne doit pas tout consommer. Toi qui m'écoutes, que Dieu a béni avec un travail ou un business, je ne sais pas ce que tu fais, mais tout ce que tu gagnes, il ne faut pas tout consommer si tu as une mentalité qui est changée. Si tu as changé ta mentalité, tu ne peux pas tout consommer. Quelqu'un qui consomme tout n'a pas la sagesse de la fourmi comme nous l'avons étudié dans cet enseignement. Parce que tout ce que Dieu te donne, il y a deux choses. Il y a la sémence et il y a le pain. Et beaucoup mangent tout. Ça dit que tout ce que Dieu te donne, tu manges tout, et le pain et la sémence. Ça, j'ai beaucoup parlé sur ça. Il faut toujours mettre de côté. Il y a ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas épargner parce qu'ils ont un petit salaire. Ils disent, mon salaire ne peut pas couvrir tout le mois. Et souvent, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils vivent au-delà de leurs moyens. C'est ça la mentalité qui doit changer. Tu dois vivre selon les moyens que tu as. Je le répète, tu dois apprendre à vivre selon les moyens que tu as. On a vu qu'il faut toujours épargner. Il faut toujours avoir un compte épargne ou mettre quelque chose de côté. Ce n'est pas normal que tu consommes tout et tu pleures que le diable t'attaque. Essaie de t'humilier. Essaie de vivre selon tes moyens. Et surtout épargner. J'ai parlé de deux sortes d'épargne. J'ai parlé de l'épargne à la banque ou mettre de côté quelque chose, mais j'ai aussi parlé dernièrement de l'épargne céleste. Ça dit que tu peux épargner au ciel. C'est ce que Jésus a enseigné. Nous avons vu ça dans Matthieu 6, versets 19 à 20. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais au verset 20, Jésus a dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc ça dit que tu peux épargner au ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. J'ai beaucoup expliqué sur cela en disant que chaque fois que tu dépenses quelque chose pour la gloire de Dieu, non pas pour tes besoins personnels, tu épargnes au ciel. Ça dit que tu fais quelque chose pour l'intérêt de Dieu. Chaque fois qu'il y a l'intérêt de Dieu, tu es en train d'épargner. Chaque fois que tu soutiens un pauvre, tu soutiens une veuve, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens un orphelin, tu épargnes au ciel. J'ai beaucoup expliqué cela. Jeudi dernier, je vous ai parlé des choses très importantes. Nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 2. Le premier verset dit, jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Je veux vraiment que vous compreniez ce passage. Jette ton pain. Quand on parle de ton pain, ici on parle de tes revenus. C'est-à-dire que quand tu donnes pour soutenir quelqu'un, pour aider, pour une bonne cause, là tu jettes ton pain sur les eaux et avec le temps, tu le retrouveras. C'est-à-dire qu'avec le temps, le Seigneur te bénira. Au verset 2, il est dit, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. C'est ça qui est très important. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans l'avenir. Souvenez-vous la mentalité de l'épargne. C'est-à-dire que quand il y aura des problèmes, quand il y aura des imprévus, tu utilises l'argent que tu as épargné à la banque. Ça, c'est physique. Mais maintenant, spirituellement, la parole nous dit que quand tu jettes ton pain sur les eaux, c'est-à-dire que quand tu épargnes au ciel, le jour où tu auras un malheur, l'argent que tu as épargné au ciel va te secourir. Comment? C'est-à-dire que Dieu utilisera tes anges pour te secourir parce que tu l'as honoré en soutenant les pauvres, en soutenant l'œuvre de Dieu. Mais ici, je dois préciser quelque chose. Quand tu le fais, ne le fais pas par spéculation. Beaucoup le font par spéculation et ça ne marche pas. J'insiste, quand tu fais le bien, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, quand tu assistes les pauvres, ne le fais pas rien que pour toi par spéculation en te disant que quand tu auras des problèmes, ça va te revenir. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu le fasses avec deux choses, l'amour et la foi. Il faut avoir la foi en Dieu, il faut avoir l'amour. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, verset 3, que tout ce que tu feras sans amour, ça n'aura pas d'effet. Le passage dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça c'est le verset 2. Le verset 3 dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert à rien. Donc quand tu fais le bien, il faut pas le faire par spéculation. Il faut le faire avec amour. Dieu veut voir l'amour en toi. Et c'est ça, épargner au ciel. Tu le fais avec foi et amour. C'est ça la mentalité qui doit changer. Parce que beaucoup le font par spéculation ou par peur. Mais il faut le faire pour honorer Dieu comme un signe de reconnaissance et tu le fais par amour à cause de tout ce que Dieu a fait pour toi. Parce que tout ce que tu as vient de Dieu. Si je suis le veux, je veux continuer à en parler jeudi prochain.
sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Néhémie. Hier, nous étions au 6e chapitre. On était juste au début. Si vous lisez Néhémie chapitre 6, le 2e verset, on voit que Sanballat essayait tout pour distraire Néhémie. Son plan était d'attirer son attention pour qu'il abandonne l'œuvre de Dieu. Il a dit, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages. Et tout ça, c'était pour le distraire. Néhémie écrit en disant, ils avaient médité de me faire du mal. Et heureusement que Néhémie avait compris. Il y a beaucoup de choses que le diable fait. Il le fait pour attirer ton attention. C'est pour cela que la parole de Dieu dit qu'il faut connaître ses ruses. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, il est dit, nous n'ignorons pas ses desseins, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il faut connaître les desseins, les ruses du diable. Ici, ce que Sanballat voulait, il voulait distraire Néhémie. Et heureusement que Néhémie a compris. Il a compris ses ruses et il n'a pas cédé parce qu'il était occupé à l'œuvre de la construction de la muraille. Chers frères et sœurs, il faut être au courant des ruses du diable. Soyez vigilants et soyez éveillés. Avant que je découvre ça, j'étais aussi naïf. J'aime vous parler des réseaux sociaux parce que c'est l'époque des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Sanballat et Tobija utilisent les réseaux sociaux. Et moi, j'étais comme les autres. Je consultais, je lisais les articles, je suivais les vidéos qui m'insultaient, qui parlaient des choses insupportables. Et j'allais même dans les commentaires jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit stop. Il m'a dit arrêtez. Il faut plus consulter ces pages. Il faut plus consulter ces chaînes parce que c'est de la distraction. Parce que je me souviens que je voyais des choses terribles, caricaturées. Je voyais mon image avec des cônes, avec des choses impossibles, dire que je suis sataniste. Et le Saint-Esprit m'a dit, Chris, il ne faut plus suivre ça. Et désormais, je ne vais plus suivre ça. Je ne suis pas ces messages. Je ne suis pas ces vidéos. Et c'est quand j'ai pris la décision de ne plus suivre ça que j'ai eu la paix intérieure, que l'œuvre a évolué. Maintenant, ça évolue. J'aimerais vous dire que si vous voyez des sites insultants, ne m'envoyez pas les liens parce que je ne regardais plus ça. Le Saint-Esprit m'a dit que je dois me concentrer à la construction de la muraille, à l'œuvre de Dieu. Chers serviteurs de Dieu qui m'écoutez, ne perdez pas votre temps avec les insultes sur les réseaux sociaux. Concentrez-vous sur l'œuvre, sur l'appel que le Seigneur a mis sur votre vie. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de la délivrance. Ils ont besoin de la parole du salut. Ils ont besoin d'être transformés. Ils ont besoin d'être guéris. Concentrez-vous sur l'œuvre de Dieu, sur le peuple de Dieu. Mais ne soyez pas distraits. Il faut être au courant des distractions de l'ennemi. Et si vous lisez au 3e verset, Néhémie 6 verset 3, j'ai beaucoup aimé la réponse de Néhémie parce qu'il a dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Autrement dit, il leur a dit, je n'ai pas le temps pour vous parce que je suis occupé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un passe tout son temps sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'il insulte, ce qu'il aime, ce qu'il ne l'aime pas, ça veut dire que tu n'es pas occupé. Quelqu'un qui est occupé ne peut pas aller passer le temps à chercher ce qu'il aime, ce qu'il ne l'aime pas. Non, quelqu'un qui est concentré à l'œuvre de Dieu, il n'a pas son temps. Néhémie n'avait pas son temps. Le message était clair. Il a dit, si je viens écouter, si je viens vous voir, ça dit que j'interromps l'œuvre. Je dois me concentrer sur l'œuvre. J'ai une mission. Un serviteur de Dieu est un missionnaire. Tu as une mission. Hier, j'ai terminé en vous parlant des serviteurs de Dieu qui se réjouissent quand un autre serviteur de Dieu est insulté sur les réseaux sociaux. On dit toutes choses de mal sur toi. On l'insulte, on le calomnie. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu qui se réjouissent de ça. Mais c'est une grosse erreur. Parce que si on insulte un pasteur, on dit des mauvaises choses sur un pasteur, ce sont tous les pasteurs qui sont condamnés par le monde. Les païens suivent ça et quand ils voient ça, ils disent tous les pasteurs sont les mêmes. Ils disent du mal de pasteurs. C'est-à-dire que c'est tout le corps de Christ qui est insulté. Donc ne te réjouis pas si quelqu'un d'autre est insulté parce que toi aussi qui es dans l'œuvre de Dieu, tu es concerné. C'est pour cela que l'église aujourd'hui n'est pas respectée. Parce qu'il y a les païens nous suivent. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils suivent ce que nous postons. Si vous vous insultez, vous vous bagarrez, les païens qui vous regardent ne vous respectent plus. Voilà pourquoi dans certains pays aujourd'hui, les gouvernements ne respectent pas l'église. Ils se moquent de l'église parce qu'ils voient que l'église n'est pas unie. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de force. Donc l'église devrait être solidaire. Quand les autorités voient des serviteurs de Dieu quémander ou manipuler les gens, demander de l'argent, faire de l'escroquerie, voilà pourquoi ils ne respectent pas l'église aujourd'hui. Je vous ai donné un exemple de quelqu'un qui voit la vidéo de sa sœur en train de coucher avec quelqu'un et tu n'aimerais pas que cette vidéo soit publiée parce que tu veux protéger ta famille et l'honneur de la famille. Et il faut savoir que Satan ne se décourage pas. Au verset 4, il dit, ils ont insisté 4 fois la même demande. C'est-à-dire qu'ils ont continué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et la réponse était la même. Il dit, je leur fis la même réponse. Il faut donner à Satan la même réponse. Il faut être ferme et catégorique. Si je suis le vœu, je veux continuer demain. Que Jésus vous bénisse.